Mesdames et messieurs, bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette dernière convocation de la semaine du tribunal de l'actualité. Ce rendez-vous sont donc jugés les faits majeurs de l'actualité entre approbation et condamnation, confirmation, vérité, dénégation, parce que tout simplement, nul n'a le droit de condamner qui que ce soit ou quoi que ce soit sans un jugement conséquent. Et vous le savez, c'est tout un plaisir que de vous retrouver pour partager ce regard-là. Vous ne pouvez pas accomplir des changements fondamentaux sans une certaine dose de folie. Et dans ce cas précis, cela vient de l'anticonformisme, du courage de tourner le dos aux vieilles formules, du courage d'inventer le futur. Il a fallu les fous d'hier pour que nous soyons capables aujourd'hui d'agir avec une certaine clarté. Je veux être un de ces fous-là. Nous devons inventer le futur. Nous avons cité le capitaine Thomas Sankara en cette journée du 16 octobre 2020. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette dernière convocation du tribunal de l'actualité. Je suis Lukman Sanfo, président du tribunal. Les deux juges au siège sont bien présents. Geoffroy Vaha, bonjour. Ben Abouma, bonjour. Bonjour président, bonjour juge Vaha, bonjour madame, messieurs. Bonjour juge Bougma, bonjour président, bonjour éditeurs et téléspectateurs. Merci à vous d'être à cette tribune en tant que juge au siège du tribunal de l'actualité. Merci également à l'équipe de réalisation et merci mesdames, messieurs, vous qui nous suivez du lundi au vendredi à partir de 8h pour les versions directes. On n'oublie jamais de préciser les rediffusions si vous voulez bien suivre dans la soirée. Sur la télé True TV, c'est à partir de 21h30 temps universel. Et également en version radio, c'est sur Watt FM à la fréquence c'est 100.8 et l'heure c'est 22h temps universel. Merci encore une fois, bienvenue à tous et à toutes. Alors comme dit, nous sommes le 16 octobre 2020 et encore une fois ce matin, l'essentiel de l'actualité nationale est encore dominé par la commémoration du 33e anniversaire de l'assassinat de Thomas Sankara et de ses compagnons le 15 octobre 1987. Et d'ailleurs, puisqu'une kyrielle d'activité a été organisée ça et là pour perpétuer sa mémoire et aussi contribuer à la manifestation de la vérité. Hier, une délégation du mémorial qui porte son nom s'est déportée devant le tribunal, on va dire la justice militaire à Ouagadougou, pour réclamer une énième fois la lumière sur ce dossier. Ils ont remis à cet effet leur doléance formulée sous forme de déclaration à la procureure du tribunal militaire. Et au sortir de la remise donc de cette déclaration, on apprend que la marche a été concluante. Ils ont confié que le dossier est prêt. Alors, de quoi s'agit-il? Nous allons en savoir dans cette émission. On a également noté une implication particulière des autorités en place au niveau du Burkina Faso. Le président du Faso a procédé donc à, on va dire, à un dépôt de gerbes de fleurs au mémorial Thomas Sankara. Le Premier ministre aussi, on l'a vu, procéder à l'inauguration de l'université qui porte désormais le nom de Thomas Sankara, entre autres. Alors, pour parler de tout cela, nous avons convoqué le secrétaire général du comité international mémorial Thomas Sankara en la personne de Luc Damiba. Bonjour. Bonjour Monsieur le Président, bonjour chers auditeurs. Merci aux téléspectateurs également. Téléspectateurs également, merci. Oui. Merci de nous rejoindre pour parler donc de cette commémoration en cette année 2020. Mesdames, Messieurs, voici tout de suite les avant-propos des juges au siège. Alors, on a affaire à un journaliste qui a beaucoup à dire, aussi un secrétaire général très instruit qui va nous étayer. Vous aurez seulement 60 secondes chacun pour formuler des avant-propos. D'accord, merci. Mon avant-propos, c'est la carrière d'un jeune Burkinabé qui tutoie les grands de l'investissement au plan international, Simon Thiem Touré, parti aux États-Unis pour des études de droit, avocat reconverti en investisseur, finalement avocat reconverti en banquier. J'ai dit parcours exceptionnel parce que bon, d'abord du fait de sa jeunesse, parti pour des études en droit, avocat, reconverti en banque et qui a dirigé les banques pour éviter la pub. Et donc aujourd'hui qui fait partie aussi des grands investisseurs sur le continent africain où j'ai dit bien il tutoie les grands. Donc aujourd'hui qui fait dans l'investissement dans le domaine de l'énergie, de l'immobilier et dans plusieurs autres domaines. J'ai dit bien Simon Thiem Touré. Aujourd'hui, il est également membre de la Chambre de commerce des États-Unis et aussi administrateur à l'Initiative for Global Development, IGD. Donc, c'est une organisation également qui a été créée par Bill Gates en 2003. Il est membre également de ce groupe-là. J'ai dit c'est un parcours que les jeunes burkinabés gagneraient à creuser davantage, en savoir comment est-ce qu'il l'a fait, comment est-ce que ça retourne, parce que c'est bien, il a réussi dans un domaine où c'est pas aussi donné. Donc, c'est aussi la preuve que c'est possible. C'est possible, donc c'est un vendredi, je termine pour dire aux jeunes burkinabés que c'est possible. Oser inventer l'avenir. Il a dit, nous avons osé
nous avons osé croire que c'est possible, voilà, bousculer, prendre des décisions, prendre des risques. Et donc, pour un 16 octobre, je crois que également c'est un risque qu'il a pris dans un domaine où il a réussi et qui dit, nous avons osé, on a cru que c'est possible et on l'a fait. Donc, le 16 octobre, je voulais rappeler aux jeunes burkinabés que c'est possible. Et donc, il faut oser inventer l'avenir. Donc, c'était mon avant-propos de ce jour. Comme j'ai 60 secondes, je m'arrête là. Merci bien d'avoir été bref et succinct. Merci. Geoffroy Bara, c'est à vous. Oui, merci Président. Moi, mon avant-propos va concerner une interview, celle accordée par le président du Faso à une chaîne étrangère et diffusée encore ce matin, et sur la question de la libération d'otages au Mali et la contrepartie. Il a été clair, lui en tant que président du Faso n'a jamais été informé de la contrepartie, alors que parmi les personnes qui ont été libérées, je disais il y avait de présumés terroristes, mais il y avait des terroristes affirmés et confirmés, et non des moindres, qui sont même des cadres, notamment de ces institutions-là. Je dis institutions de ces groupes-là. Et puis n'oubliez pas que parmi les personnes libérées, il y avait quand même celui qui a travaillé à l'attaque de Cappuccino Splendide. Ce monsieur-là a été libéré. C'est lui aussi qui est à la base de l'attaque de Grand Bassam. Donc, c'est des enquêtes qui sont ouvertes dans nos pays concernant ce monsieur-là. Et je me dis, si la lutte contre le terrorisme est une question qui est transversale, transfrontalière et qui demande une synergie d'action, je crois aussi que lorsque certaines décisions peuvent impacter, il y a au moins la politesse d'informer. Et je ne dis pas de demander forcément le quitus, mais il y avait peut-être à discuter entre chefs d'État, parce que c'est surprenant que on a l'impression qu'on parle d'une même voix et qu'il y a une synergie d'action sur ce chapitre-là, et que pour la libération de personnes aussi importantes, ils ne se sont même pas parlé. Et ça m'a fait un peu, ça m'a dérangé. Ça, je dis, ça m'a dérangé. C'est clair que dans les propos du président du Faso, on sent que dans la surprise, il y a d'autres sentiments, ça c'est clair. Mais je me dis, si c'est comme ça que ça fonctionne, c'est qu'il y a un véritable problème. Et comme je n'ai pas du temps, c'est cela mon avant-propos, à moitié, parce que j'aurais bien voulu développer encore. D'accord, vous aurez l'occasion certainement les jours à venir. Merci à tous les deux, juges au siège du tribunal de l'actualité. La suite, c'est une audition. Nous allons donc entendre le secrétaire général du mémorial, Comité international mémorial Thomas Sankara, Luc Damiba. Encore une fois, bienvenue. Merci. Alors, on va parler de l'évolution du dossier Thomas Sankara et également de la commémoration du 33e anniversaire de l'assassinat. Quand on parle d'organisation, donc chaque année du souvenir de l'assassinat de Thomas Sankara, c'est des acteurs au premier plan, mais aussi on a constaté chaque année aussi qu'il y a souvent des variations en fonction de la posture des différents acteurs à organiser ces événements-là, parce qu'on a vu souvent que c'est Thomas Sankara, le nom de Thomas Sankara, à la fois unit et à la fois aussi divise les acteurs. Et on a souvent aussi vu que les acteurs aussi se sont illustrés à travers des activités disparates, des activités, on m'a dit, esselées. Cette année, comment s'est organisée donc cette commémoration? Est-ce qu'il y a eu une, on va dire, organisation à l'unisson avec les différents acteurs de la société civile, aussi des acteurs politiques? Merci, c'est un bon constat. Je crois pour la toute première fois, nous avons eu un programme presque uniforme. Gouvernement, si vous regardez le programme qu'on a tracé, vous avez les activités que le gouvernement a officiellement programmées, notamment l'inauguration de l'université Thomas Sankara, le dépôt de gerbe du président du Faso. C'est des activités que le gouvernement lui-même a initié, et donc nous avons fait des réunions avec toutes ces composantes-là. En réalité, le comité mémorial Thomas Sankara devient l'élément fédérateur, parce que la mémoire de Sankara, au-delà de tout, doit être fédérateur. Les divisions ont cessé à partir déjà de l'année passée, quand il n'y avait plus d'endroits pour commémorer. Il y avait le cimetière de Dagna qui n'existe plus, il n'y a plus de tombes là-bas. Donc on n'a plus d'endroit idéal pour commémorer. Donc c'est là que le comité a commencé à prendre des initiatives, à contacter toutes les forces
que ce soit social, les associations qui se revendiquent de l'idéal Sankara, les mouvements citoyens, les partis politiques, toutes ces organisations-là ont accepté pour une fois se mettre sous la coupole du comité international pour organiser donc cette commémoration. Ce qui a fait que vous avez vu que toutes les activités ont été plus ou moins séquencées. On a essayé de se répartir les rôles. Donc les organisations citoyennes font des projections, débats, des échanges, des conférences. Les partis politiques s'impliquent pour la mobilisation. L'État organise donc ce qui est officiel et ainsi de suite. Donc, et puis vous avez aussi toute la commémoration au niveau international. Nous avons essayé de coordonner ça. Il y en a qui ont demandé des films, il y en a qui organisent des conférences, il y en a qui veulent faire des activités spécifiques. Donc tout ça, nous avons essayé de coordonner. C'est très lourd parce que dans le monde, il y a eu au moins près de une vingtaine de commémorations. Ce qui est de façon solennelle, hein, où il y a du monde qui se regroupe, qui font un événement et qui pense à Sankara. Je crois que c'est ça qui est aujourd'hui important. On imagine que ça n'a pas été facile de coordonner tout cela, quand on sait que de par le passé, le pas a souvent été pris au niveau des partis politiques qui se réclament sankaristes. Aujourd'hui, c'est une organisation civile, le comité. Est-ce que ça a été un bras de fer? Est-ce que ça a été une lucidité commune partagée par les différents acteurs? Comment ça s'est passé finalement? Ce qui est difficile dans une telle organisation, c'est que, comme dans le passé, il y a eu des blessures, déjà entre partis politiques, il y a eu des blessures entre, entre différents acteurs. Les regrouper n'a pas toujours été facile. Je me rappelle, ça c'est anecdotique, quand nous avons voulu organiser la soirée, on a une soirée de débat où on a convoqué tous les anciens, de 18h jusqu'à 5-6h du matin. Ils étaient tous là. Il y a des acteurs qui m'ont dit, je ne peux pas passer après un tel, mais je peux passer un peu plus tard. Donc, bon, ils sont tous l'idéal Sankara. Mais c'est difficile et nous sommes obligés de gérer ces... Il y a des égos à gérer. Bien sûr, ces sentiments aussi, ouais, et bon, c'est normal parce que, voilà, quand je dis c'est normal, c'est humain. Mais nous leur disons, surtout nous les héritiers, les jeunes qui n'ont pas connu, qui n'ont pas vécu ces moments-là de division, c'est ça en fait qui a favorisé le 15 octobre. Si on veut être objectif, les anciens révolutionnaires se sont pas bien entendus et le 15 octobre est arrivé. Donc cette division continue de se sentir. Mais nous les jeunes, leur disons que c'est pas qu'on s'en fout de cette division. Nous disons surmontons cela parce que l'avenir appartient aux nouvelles générations. Et si chaque fois qu'on doit faire ressentir ça, on ne rend pas service à Sankara. Parce que Sankara n'était pas comme ça. Donc voilà un peu, si on voit aujourd'hui qu'au mémorial, ceux qui ont aimé Sankara, ceux qui ont haï Sankara, ceux qui ont participé à son assassinat viennent là-bas, je crois qu'à quelque part c'est la grandeur d'esprit de Sankara. Oui, aujourd'hui. On parle de Sankara, qui est le Burkinabé, mais qui est aussi un patrimoine africain et mondial. On sait que certains acteurs au niveau aussi international ont fait des activités. Est-ce que ça a été aussi de concert avec le comité international que vous gérez? Oui. Le Niger, le Canada, l'Afrique du Sud, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, je peux en citer autant. Ils nous ont tous envoyé, de l'information ou demandé qu'on les appuie pour des films. Le Mali à côté, c'est l'Institut français qui a officiellement programmé ces films sans même, ils nous ont sollicité, ils ont dit bon, il y a un film, Sankara l'homme intègre, et donc on a essayé de mobiliser nos jeunes qui sont de médias sankaristes pour aller suivre et faire le débat. Donc ça veut dire qu'à quelque part, il y a un début de légitimité du comité international parce que notre président d'honneur a une force morale, donc le président Rawlings, qui continue donc il voulait être là et malheureusement et sa maman il est en deuil en fait, il a perdu sa maman juste 2 semaines avant la commémoration, sinon il allait être des nôtres aujourd'hui et donc nous lui présentons toutes nos condoléances pour cela. Donc cette force morale fait que aujourd'hui les gens commencent à faire confiance au comité et à nous solliciter des services. D'accord, je passe la parole au juge Bouma pour ces questions d'entrée. Effectivement, hier, j'avais d'ailleurs dit qu'il y en a qui, à leur corps défendant, sont obligés d'aller s'arrêter devant la statue de Thomas Sankara. Si on leur avait laissé le choix, d'abord, le site n'aurait même pas eu lieu et on n'en parlerait pas. Ils le font à leur corps défendant aussi, c'est ça l'ironie de l'histoire. Donc, vous avez la vérité finit par triompher. Mais maintenant, la difficulté,
c'est comment faire en sorte que ces messieurs-là s'asseyent sur la même table. Parce que même ceux qui se disent contre les complotistes, ceux qui se disent... Il y a ceux qui se réclament de l'idéal pur de Thomas Sankara, des divisions même à l'interne, des dissensions à l'interne. C'est pourquoi même les partis politiques qui se réclament de Sankara n'arrivent pas à s'entendre. Entre ceux qui s'estiment originaux, les nouveaux venus, les parvenus, les ceci ou les cela. Alors, sur une même table, ce n'est pas évident que l'un parle après l'autre. Comment est-ce que vous arrivez à concilier toutes ces choses-là? Parce qu'il y en a qui brillent absents, mais en réalité, c'est pour ces questions-là. Oui, bien sûr. C'est compliqué, mais c'est délicat, mais nous essayons de mettre tout au-dessus de tout ça la mémoire de Sankara. C'est-à-dire que nous savons que les uns les autres ont des morts. Si on vous raconte, vous allez donner à chacun raison. S'il vous raconte un peu, parce que nous les écoutons. Nous avons vraiment souvent du temps à écouter toutes les discriminations d'une personne à une autre. Mais nous disons, les individus passent. Tout ça là. La seule personne qui ne passe pas aujourd'hui, qui a vraiment porté, centralisé tout donc l'idéal, c'est Sankara. Donc, essayons de surmonter nos propres frustrations, nos propres peines. Et c'est souvent douloureux. Je vous dis que ce qu'on a écouté, c'est souvent douloureux. Vous pouvez leur donner les raisons tout de suite si vous en tenez à un aspect purement humain, sentimental, émotionnel. Mais, au fond, nous leur disons, est-ce qu'on peut à un moment donné surmonter tout ça? Pas dire pardonner. Nous raconter ça, raconter même dans un livre pour l'histoire, parce que pour la mémoire c'est important, mais sublimer ça, parce que Sankara aimerait que ce soit ainsi. Nous leur demandons ça, parce que je ne peux pas donner des secrets de conversation ici, mais j'avoue que nous avons eu des moments de difficulté pour réunir sur une même table, soit pour des débats, conférences, soit pour des réunions même de préparation. Donc nous sommes obligés de faire des petits groupes pour pouvoir réussir quelque chose. Donc, mais on y a réussi pour une fois. Je crois que nous espérons que ça va continuer pour les prochaines fois, parce que nous y avons mis tous les dévolus. Et souvent quand c'est compliqué, nous faisons appel à notre président d'honneur pour faciliter, parce qu'il y a des moments où c'est très très tendu. Voilà ce que je peux dire. D'accord, c'est tout pour mes questions d'entrée. D'accord, donc je passe la parole à Geoffroy Baha. Non, c'est une question générale. Okay. Il y a cette ferveur-là. Forcément, chaque fois quand on dit 15 octobre, Sankara et tout, je pense que vous êtes de ceux qui est avant-gardiste quand on parle de lutte et tout, et même pour faire de cette commémoration-là quelque chose de spécial. Mais en même temps, il y a le politique. Il y a d'autres intérêts que vous devriez gérer. Est-ce qu'aujourd'hui, très franchement, vous qui êtes au cœur de ces choses-là, lorsqu'on parle de Sankara et de cette journée, il n'y a pas du marketing politique, il n'y a pas du comment dire cela, du business Sankara. Est-ce qu'il n'y a pas tout ça? On a entendu tout, même au tout début du projet du mémorial. On a dit oui, voilà, les héritiers de Sankara veulent en faire du business, l'exploitation, ils veulent se faire des frics sur le dos de Sankara. Bon, on a tout, parce qu'on parle de milliards pour la construction du mémorial, on a tout entendu. Mais nous disons une chose. Tant que ça va être des accusations un peu faciles, personne ne posera un acte sur Sankara. On en a dit pareil pour l'affaire Norbert Zongo, on connaît aussi. Il y a des pionniers, il y a des qui ont osé. Et souvent, nous disons des gens qui ont osé au moment où il y avait encore l'omerta sur Sankara. Est-ce qu'il y avait du business là-bas? Non. Il y en a qui portent l'idéal Sankara aujourd'hui parce qu'ils y voient une possibilité de tracer une nouvelle voie. Ce sont des persévérants. S'il y a des retombées économiques, politiques, moi je ne vois pas de mal à ça, à mon avis. Que des artistes utilisent le nom de Sankara pour que leur musique soit écoutée ou vendue, ou qu'ils fassent des retombées, je ne vois pas du mal à cela. Et je ne crois pas que ce soit ça éthiquement qui est posé. Est-ce que le nom de Sankara va loin? Est-ce que l'idéal de Sankara va loin? Est-ce que c'est appliqué au quotidien dans nos actes? Est-ce que ça se limite au discours? C'est peut-être les vraies questions qu'on devait se poser. Maintenant, évidemment, tout ce qui tourne sur Sankara, parce que la jeunesse est assoiffée de ça, il y a une variable politique qui est là. Il ne faut pas l'ignorer. Il ne faut pas se voiler la face.
Il y a maintenant de là à dire que tout est business sur Sankara, je crois que quelque part souvent c'est de la jugeote facile de ceux qui veulent rien faire pour honorer la mémoire de Sankara. Voilà ce que je vais donner comme... Donc moi nous sommes au niveau du comité très ouverts aux critiques. Mais à un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé avec la statue? À un moment donné, il fallait avancer. Si on s'en tenait seulement à dire oui, la statue est mal faite, on n'y peut rien, on la jette, on n'aura pas aujourd'hui ce qu'on a eu hier. Parce que ce qu'on a eu hier, si vous voulez, la statue a été déposée 3 mois avant. Nous sommes arrivés à avoir le premier site le plus visité, en tout cas de la ville de Ouagadougou. Et j'ai consulté quelques anciens ministres de la culture. Est-ce que vous avez un site touristique aussi attractif que ce qu'on a en train de vivre aujourd'hui au niveau du site du mémorial? Je n'ai pas eu ces chiffres-là. Nous avons près de 2000 visites par semaine, ce qui est un record pour un site comme ça. Alors que nous n'avons que la statue approximativement de Sankara, parce qu'on le dit comme ça. On peut encore, avec les technologies modernes, avoir une statue fidèle de Sankara, authentique, il n'y en a pas, mais en tout cas très proche, très possible. Voilà. Donc ça c'est possible, on peut le faire. Nous avons les Chinois qui sont venus déjà regarder, ils sont intéressés. Nous avons d'autres acteurs qui nous ont déjà approchés pour dire bon, la statue n'est pas ce que nous voulons comme représentation sur ce lieu symbolique. Nous allons vous aider à faire une nouvelle statue, d'autres statues pour refléter notre héros. Donc il a fallu avoir mal fait ou mal agi pour que aujourd'hui l'expertise internationale soit sollicitée. Si nous avons fait cette statue-là avec l'expertise internationale, on va nous accuser d'avoir violé l'idéal de Sankara. On va dire Sankara voulait d'abord le local, voulait d'abord l'expertise nationale. Non, il faut qu'on soit réaliste. Sankara aussi cherchait l'expertise. On prend le stade du 4 août. C'est quelle expertise nationale qui a construit le stade? On peut en prendre beaucoup d'autres exemples. Le barrage de Kompienga. Est-ce que c'est ceux des Burkinabés qui l'ont construit? Donc il faut qu'on soit souvent très réaliste. Sankara était, c'est vrai, s'il n'arrivait pas à trouver une ressource nationale, compétence nationale, il allait chercher africaine ou mondiale. Parce qu'il voulait atteindre des objectifs. C'est ça qui est important, à mon avis. Donc l'exploitation, on dit oui, mais si c'est bien fait, c'est bien aussi. Si on peut exploiter Sankara pour être élu, c'est bien. Je ne vois pas de mal à ça, à mon avis. À mon avis, je ne vois pas de mal à ça. Si quelqu'un peut exploiter Sankara, étudier le nom de Sankara pour être élu député ou président du FASO, moi je ne vois pas de mal à ça. C'est mon avis. D'accord. Fini pour la question de généralité. D'accord. Je voulais revenir sur autre chose parce que hier, toute l'équipe du tribunal de l'actualité était à l'avant-première de la projection du film de Richard Tiéné qui est intitulé Sankara l'humain. Et contrairement aux autres films qu'on a pu voir jusqu'ici qui font une sorte de laudation de Thomas Sankara, de sublimation, il y a une part critique qui a été introduite dans le film qui permet à ceux qui ne partagent pas véritablement tout l'encensement qu'on fait de Thomas Sankara. On a comme l'impression qu'au niveau des acteurs, il y a cette évolution d'accepter véritablement une part critique du mémoire, on va dire de la mémoire de Thomas Sankara. Oui, même au niveau du comité, nous sommes d'accord et nous passons le temps à dire Sankara était simple, humain. Il n'y a pas autre chose. Au-delà de ça... Mais il fut un temps quand même, c'était pas admis quand on émettait des jugements qui tentaient à ressortir des choses pas véritablement... Nous aujourd'hui, par exemple, Jean-Baptiste Ouedraogo, le président Jean-Baptiste Ouedraogo, accepte de venir au mémorial, nous allons le recevoir et discuter. Pourquoi? Parce que c'était un acteur qui a été donc un acteur important dans l'avènement de la révolution. Il a fallu que Jean-Baptiste arrive pour que les Sankara se préparent, parce que c'était en fait leur stratégie d'avoir quelqu'un provisoirement pour un temps avant d'arriver, que l'équipe soit prête pour arriver au pouvoir. Donc Jean-Baptiste fait partie pour nous de l'histoire de la révolution et on est content qu'il critique aujourd'hui cette partie. Maintenant, quand c'est l'émotion qui prend le dessus, il y a aussi évidemment que les jeunes qui ont pris Sankara comme leur dieu, parce que c'est ça la réalité aussi, il y a des extrémistes. Quand vous prenez dans le groupe de ceux qui se réclament de Sankara, vous pouvez en diviser 3 à 4 groupes. Il y a des extrémistes, des radicaux de Sankara. Vous ne pouvez même pas voir une seule critique là-dessus. Oui, mais c'est vrai. Et ces gens, même à nos seins, on les vit. Il y a des moments où on nous dit non, ça là. On a eu des gens au début du mémorial qui ont dit on ne veut pas sentir le gouvernement dans la construction du projet mémorial Sankara. Ça, c'est un groupe de radicaux. Non, qu'on va construire ça nous-mêmes. Bon, la réalité nous a rattrapés. On ne peut pas faire le mémorial Sankara sans l'État. C'est pas possible.
Ça n'existe dans aucun pays du monde. C'est même déjà une prouesse qu'au Burkina, on a une forme associative internationale. C'est vrai que c'est beaucoup de structures, de personnalités qui viennent de l'extérieur. Et puis il y a l'État. Nous, on est là juste pour s'assurer que le travail va être bien fait. Mais le reste là, c'est l'État. Vous prenez dans d'autres pays, c'est l'État. Mémorial Kwame Nkrumah, c'est même Rawlins qui l'a fait. C'est l'État du Ghana qui l'a fait. Donc les extrémistes sont là. Il y a les modérés. Et puis, bon, il y a ceux qui sont de l'autre côté, qui acceptent un peu plus les compromissions. Vous les verrez. Vous voyez des gens qui vont dire, bon, moi je suis social-libéral. Et oui, il dit communiquer le quoi, parti communiste. Il y a un parti communiste qui soutient Edi. Mais il dit qu'il se réclame l'idée à Sankara. Il n'y a pas de souci. Voilà. Bon, c'est ça que je veux dire. Donc, pour nous, il n'y a pas de. Tant que quelque chose peut être fait pour qu'on puisse apprendre encore de l'histoire. Et nous, on est heureux aujourd'hui parce qu'on a travaillé avec Richard Djené dans la construction de ce film-là, avec les archives que nous disposons déjà au niveau du mémorial. Nous sommes heureux aujourd'hui que des Burkinabés s'investissent à faire des films sur Sankara. Si vous regardez, depuis lors, tous les films, jusqu'à en tout cas ce film-là, tous les films sur Sankara ont été toujours faits par des acteurs étrangers, extérieurs en tout cas au Burkina Faso. Donc raconter notre propre histoire avec nos cinéastes, avec nos acteurs, je crois que c'est important. Et on peut encore en faire beaucoup de facettes sur Sankara. Nous étions avec les anciens, les vieux, les gens qui ont travaillé avec Sankara, le pilote de Sankara, donc le colonel à la retraite, donc Blaise Sanou. Il racontait des facettes qu'on n'aurait jamais pensé. Comment Sankara apprenait à piloter des avions, à sortir souvent les week-ends pour ne pas gaspiller le carburant, le kérosène. Il prenait des graines de plantes, il regardait là où se trouvaient les fleuves du Burkina, il déversait les graines pour que les arbres puissent pousser. Comme ça, il sait qu'en même temps qu'il apprend, qu'il utilise le kérosène, il est utile à la nature. Voilà, tout ça, c'est des éléments qu'on doit raconter. Mais la critique, on l'accepte sur Sankara. Il ne faut pas la refuser. La Sankara même aimait la dialectique, aimait la contradiction. Tous ceux qui l'ont connu ont dit il aimait toujours qu'on le contredise. Et beaucoup de gens l'ont contredit. Si vous avez suivi ces témoignages-là, une Germaine Pitroapa, elle a eu son poste parce qu'elle a osé critiquer Sankara. Et tout le monde avait peur. Et le lendemain, elle a convoqué la dame. Elle voulait le confier ministre d'abord. Les gens étaient contre. Elle a dit si tu confies cette dame-là ministre à quelque part, tous les jours, tu vas avoir 2 conseils des ministres. Un conseil des ministres d'abord pour gérer cette dame et un autre conseil des ministres pour donc avec les autres camarades. Mais il a finalement nommé ministre au commissaire à quelque part. Donc ça veut dire que Sankara aimait la contradiction. Donc, il faut accepter la critique. Et c'est important. Mais vous parliez des radicaux, ils sont quand même nombreux aussi. Hein. Ils sont nombreux parce qu'est-ce qui explique ça? Ils sont nombreux parce que je crois qu'ils n'ont pas encore perçu toutes les facettes de Sankara. Et c'est ça qui est important. Nous, notre mémorial va essayer de les présenter. Parce que ce qui est important pour nous, c'est que si on raconte l'histoire de la Révolution, qu'on ne raconte pas à moitié. La version de Compaoré est nécessaire pour raconter l'histoire de la Révolution. Même l'histoire de Sankara. La version même de ceux qui l'ont assassiné, c'est important. Et même dans le mémorial, c'est important de raconter toute cette histoire. Donc, les radicaux, on pense qu'ils n'ont pas encore compris toutes les facettes de Sankara et nous allons y travailler à ce qu'il y ait des gens qui puissent dire voilà Sankara. Évidemment, certains radicaux vont continuer parce que pour eux, il y a encore là, une forte charge morale qui est là, qui veut dire que il y a la peine. Si vous regardez même hier encore, avant-hier, quand nous avons eu les anciens sur le site, il y en a qui venaient sur ce site-là pour la première fois, depuis le 15 octobre. Jusqu'à présent, il y en a qui viennent. Quand ils viennent, depuis le 15 octobre 87, c'est leur toute première fois. Oui, de revenir sur ce site-là. Et c'est avec des larmes qu'ils le font. Donc, et ça, il ne faut pas aussi occulter. Il y a une bonne partie de la famille Sankara qui n'ose pas encore mettre pied sur ce site, tellement qu'il y a encore des chargés d'émotions. Non, pas seulement l'émotion, mais les peines. Parce qu'au-delà de l'émotion, il y a aussi la souffrance qui est là. Il n'y a pas encore eu de deuil sur la mort de Sankara. Ce deuil n'est pas encore fait. Donc, il faut comprendre aussi tout cela, accepter que le temps peut-être fera son travail pour certains points et que ces radicaux-là, en comprenant les facettes de Sankara, vont accepter qu'on puisse raconter tout et que ceux qui ne sont pas d'accord avec Sankara le disent. Et bon, nous au mémorial on dit ceux à qui on est plus à l'aise, c'est ceux qui s'affirment
qui disent ouvertement qu'ils sont contre Sankara. Ces gens-là, ce ne sont pas des ennemis à nous. Parce que nous devons développer des arguments pour les convaincre. Et là, ça c'est notre travail maintenant. Mais ceux qui disent qu'ils sont Sankara, mais qui sont des extrémistes, moins de trucs, c'est eux qui connaissent tout sur Sankara. Il y en a qui nous ont dit, Sankara, s'il était là, il n'allait jamais faire de mémorial comme ça, il n'allait jamais utiliser beaucoup d'argent comme ça pour faire mémorial. On dit, bon, Sankara n'est plus là, vous ne faites plus le mémorial pour Sankara. On fait le mémorial pour la jeunesse et pour honorer sa mémoire. C'est pas pour Sankara, il n'est plus là physiquement. Et pour qu'il vive physiquement dans nos cœurs pour toujours. Et donc, au-delà de ces critiques-là, il faut que les gens acceptent qu'on ne peut pas prendre tout Sankara aujourd'hui. Et puis, parce que eux là, quand ces radicaux-là, leur problème, c'est de vouloir être exactement Sankara, comme si Sankara était aujourd'hui, sans eux-mêmes faire leur propre critique. Tous ces radicaux-là, demandez-leur au quotidien. Ces radicaux, oui, bon, acceptons la critique aussi, comme la vérité est révolutionnaire. Ces radicaux-là, demandons-leur leurs paroles et leurs actes. Quelle est la différence? Est-ce qu'ils font comme Sankara? Quand ils voient feu de circulaire, est-ce qu'ils ne brûlent pas? C'est tout ça. Donc acceptons la critique. Quand aussi ils le font, il faut qu'ils fassent l'examen, l'auto-examen, Sankara et eux, et la vie quotidienne. Ils disent que c'est beaucoup d'argent quand même pour un mémorial. Donc on devrait doser, voilà, parce qu'il y a beaucoup de défis, beaucoup de... Oui, c'est vrai, c'est vrai. Je vais prendre un exemple qui m'a concerné moi-même personnellement. J'étais au Sénégal quand Wade faisait son projet de monument de la Renaissance. Nous étions avec les Didier Awadi et consorts. Nous sommes sortis manifester contre ce projet. Nous avons fait des marches de protestation, nous avons été gazés. Mais Wade a persévéré dans son projet. À ce moment-là, il y avait les inondations au Sénégal. Il y avait l'électricité que tous les Sénégalais n'avaient pas. Il a persisté dans son projet. Il a réussi à le faire. Je suis resté même après son départ. Mais j'avoue, Didier Awadi comme moi, une de nos premières activités que nous avons faites, c'est au pied de ce monument. Pour faire un concert et faire une projection de festival ciné droit libre. Et donc c'est pour dire que nous avons été contre ça. Mais au fond, quand il a persévéré, il a réalisé, nous avons fait un retour critique sur nous-mêmes. Que oui, il a jeté de l'argent, c'était pas le bon moment, mais aujourd'hui, allez-y au Sénégal. C'est le premier site touristique à Dakar qui converge du monde. Oui. C'est le premier site visible à hauteur très imposant qui converge du monde. Donc, Wade aujourd'hui a posé un acte. C'est vrai, tout le monde n'était pas d'accord, mais au final, c'est bien. Donc, nous, on dit aujourd'hui, donc je prends cet exemple personnel à moi pour dire, oui, je comprends les gens, on comprend les gens, on dit c'est trop exagéré, il y a la question terroriste qui est là, il y a toutes les questions d'urgence, d'éducation et tout ça, mais la mémoire aussi, elle est importante. Elle est importante parce que l'identité culturelle d'un pays se passe aussi là. Donc, quand vous avez regardé, c'est le ministère de la Culture qui porte ce projet. Et c'est pour dire que, au-delà de tout ce qu'on dit du matériel, il faut penser aussi à l'immatériel. Parce que nous avons dit, si on arrivait à faire ce projet va gérer tellement de ressources. Pour le moment, c'est gratuit. Mais imaginez 2000 personnes par semaine et que chacun paye 500 francs. Les recettes de cette exploitation va permettre de construire des hôpitaux, va permettre de générer de l'emploi. Parce qu'il y aura des ateliers d'artisanat là-bas. Il y aura tout ce qui est produit. Parce que quand vous avez, c'est comme un petit, entre guillemets, un petit espace marchand où les transactions de souvenirs du Burkina existent. Si vous regardez aujourd'hui, il n'y a pas, et nous avons reçu beaucoup, quand tous les voyageurs qui viennent au Burkina, ils ont entendu parler du mémorial Sankara, ils disent, bon, quand il fait 2-3 tours, ils veulent faire un tour là-bas pour voir, rien que la statue. Ça va générer des retombées économiques. Donc, mais ça, ce n'est pas le plus important pour nous. Mais il ne faut pas l'occulter. Le plus important pour nous aujourd'hui, c'est de dire que ce projet-là ne va pas seulement être financé par le contribuable burkinabé. Ce n'est pas l'argent de l'État seulement qui va construire ce projet de mémorial. Il y a des amis du Burkina qui nous font la pression. Mais mettez en place un dispositif crédible. Nous sommes prêts à investir dans ce projet de milliards. Donc, bon, je vois que ce n'est pas le coût qu'il faut voir. Et nous sommes vraiment dans le moindre coût. Nous avons eu les premières réactions, comme on a dit que ça coûte, quand l'architecte Kéré a dit que l'estimation provisoire est à 35 milliards. Les gens ont dit, mais c'est 35 milliards pour le projet architectural qu'on voit là, parce qu'on a déjà une maquette. On dit, mais c'est très peu. Allez-y plus que ça.
On a vu déjà tout de suite la rénovation de la maison du peuple, c'est combien? 4 milliards. Voilà. Bon, bref. Puisqu'on est dans le moment, Président, vous me permettez, et hier à la cérémonie, vous aviez demandé la mise en place d'un comité et tout, alors que vous êtes là, il y a le ministère qui est là. C'est quel autre comité encore vous demandez? Non, nous avons demandé qu'il y ait une maîtrise d'ouvrage déléguée. Voilà, pardon, à l'exemple de l'aéroport de Noncé. C'est le projet tellement important. Je vous dis déjà que nous avons eu des premiers partenaires qui sont venus, qui ont dit nous voulons faire une statue, donnez-nous le montant. Nous ne pouvons pas gérer ça au niveau du comité. Nous sommes un comité de vigilance. Notre président d'honneur est le président du Ghana, c'est l'ami de Sankara. Mais nous ne pouvons pas gérer au niveau administratif le projet parce que c'est tellement important. 37 milliards, et justement pour éviter que les gens viennent nous dire bon, c'est pour l'argent que vous êtes constitué, nous avons dit on délègue ça à une maîtrise d'ouvrage déléguée. Nous serons là. Le premier faux pas de cette maîtrise d'ouvrage déléguée là, c'est nous qui allons sortir tirer sur cette structure. Donc nous voulons avoir une structure administrative parce que c'est l'État du Burkina. Mais nous avons demandé une chose que beaucoup de Burkinabés ne connaissent pas. Il y a eu l'histoire des héros nationaux. Ils sont 4. Après le discours de Blaise Compaoré en juin 1991, il a nominé 4 héros nationaux. Nous avons recherché les textes. Il n'y a aucune loi sur les héros nationaux. Ce qui fait que tous ces héros nationaux, il n'y a pas une forme de célébration ou de matérialisation de leur commémoration. Ouezem Coulibaly, Nazi Boni, Thomas Sankara et j'ai oublié la 4e personne. Rappelez-moi, bon, je vais trouver ça tout de suite. Vous en oubliez aussi. Ah, oui. Bon, mais l'information essentielle, c'est que nous demandons qu'il y ait une loi sur les héros nationaux et qu'on en fasse vraiment institutionnalisé. Oui, parce que c'est pour la première fois que le président du Faso, un 15 octobre, fasse un cérémonial de prise d'armes et de dépôt de gerbes sur un président. Il est mort président, les gens oublient encore. Il est mort président, donc il reste président. Il a son titre de président. Donc il mérite tous les honneurs possibles. Le matin, il y a eu prise d'armes pour des tirailleurs sénégalais. Sankara dépasse un tirailleur sénégalais ou un tirailleur de la guerre mondiale. Quand je dis il dépasse, c'est un homme, c'est un humain qui est mort, les autres aussi. Mais on pense que pour la nation du Burkina, Sankara mérite tous les hommages de la nation. Donc à commencer par le premier citoyen ou le chef de l'État. Bon, parlons maintenant des actes majeurs de cette commémoration. Hier, on vous a vu conduire une délégation du mémorial qui s'est déportée devant la justice militaire pour émettre une doléance, une déclaration. Et au sorti donc de cette remise de déclaration, vous dites que ça a été concluant, le dossier est prêt. C'est un discours qu'on a déjà entendu, va-t-on dire. Qu'est-ce qui est prêt véritablement? Est-ce que c'est encore un discours politiquement correct qui a été servi? Bon, en tout cas, nous avons rencontré la procureure auprès du tribunal militaire de Ouagadougou et ses collaborateurs. Des échanges que nous avons eus, nous sommes sortis confiants. Et non seulement des preuves matérielles, que le dossier est prêt, a été transmis déjà à certaines parties, et que très bientôt, il y aura l'audience de confirmation des charges et le procès s'ouvrira en 2021. Et c'était assez solennel que nous ne pouvons pas douter qu'il y ait une quelconque fuite ou exploitation politique. Mais on ne sait jamais, nous sommes dans le domaine politique. L'affaire Sankara sera jugée politiquement. Évidemment, n'oublions pas ça aussi. Parce qu'il y a un chef d'État qui sera jugé, un ancien chef d'État qui sera jugé. En tout cas, il est poursuivi dans le dossier. Et donc, il y aura une charge politique qui sera là. Mais nous pensons que si les juges disent que le dossier est prêt, il faut y aller maintenant. Parce que ce qui fait mal. Vous n'êtes pas allé vite en besoin. Parce qu'en le disant vous-même, si en 2021 ça ne se produit pas, vous pourrez venir dire, comme dirait l'autre ministre, on m'a fait mentir. Non, nous on a fait que rapporter des propos que nous avons entendus des autorités judiciaires au niveau du tribunal militaire. Peut-être que leur procédure ne leur permet pas de sortir faire une conférence de presse parce qu'ils doivent être assez neutres sur tout ça. Mais nous sommes allés à l'information et on nous a rassuré que le dossier est prêt.
Et je ne crois pas que ni le régime de Kaboré, ni les autres obédiences sankaristes qui sont au pouvoir actuellement aient intérêt à continuer à jouer sur les nerfs des citoyens qui sont épris de justice. Je ne crois pas que ça soit une bonne chose. Mais on ne sait jamais. On ne donne pas notre main, mais pas notre main sous le feu. Nous avons espoir. C'est vrai que nous avons espoir que ce qu'ils nous ont dit va réellement se passer. Et je crois que s'ils arrivaient, à mon sens, c'est une plaidoyer, à lancer l'audience de confirmation avant l'investiture du nouveau président, définitivement, on sait que même si un autre président arrivait, autre que le président Roch, définitivement le procès aura lieu. Mais si l'audience de confirmation se passe peut-être après qu'un nouveau président, il peut avoir une autre de vos autres obstacles politiques, on ne sait jamais. Donc si vraiment les juges peuvent mettre les bouchées doubles pour qu'on ait une audience de confirmation des charges et qu'à partir de là, on puisse dire définitivement le dossier Sankara est programmé, bon, on espère. Vous pensez donc que quelqu'un encore avec la dynamique dans laquelle on est peut venir et puis faire obstacle pour que la lumière, pour ne pas que la lumière soit? Bon, nous sommes dans le domaine politique. Il faut mettre la charge de l'incertitude là. Donc, nous-mêmes, on ne le souhaite pas, nous ne le pensons pas, mais on ne sait jamais. On ne sait jamais parce que, voilà, si vous imaginez que le coup d'État en 2015 était un succès, si vous imaginez aujourd'hui qu'un certain nombre de partis, je ne vais pas citer, reviennent au pouvoir, je ne suis pas certain que s'ils ont les coudées franches, le procès aura lieu. Voilà, ça c'est, oui, donc il faut tenir compte de toutes sortes d'environnements parce que c'est vrai qu'on a commémoré avec une ferveur nationale, mais n'oubliez pas qu'à côté, on a encore une frange, peut-être non moins négligeable, des gens qui ruinent leur peine de voir Sankara aujourd'hui célébré. Donc ces gens-là, qui le procès, il n'est pas dans leur intérêt. Voilà. Que pensez-vous de ceux qui disent... Oui, allez-y. Ceux qui disent que vous mettez toute votre énergie sur les autres aspects plutôt que le dossier judiciaire, parce qu'on a vu le déplacement du président du Faso pour le dépôt des gerbes, l'inauguration de l'université Thomas Sankara, tout ça avec autant de solennité. Et hier, quand vous étiez devant la justice militaire, vous n'étiez que 33. Non, c'était le symbole. Dans les préparatifs, nous avons dit, puisqu'en 2017, nous avons fait la première marche au palais de justice. Si vous vous rappelez, depuis l'assassinat de Sankara, c'est la première marche qu'on a mobilisé beaucoup de monde du mémorial, donc du concert de l'entente, ex-concert de l'entente, jusqu'au palais de justice. Après, nous avons dit que cette année, vu l'évolution, nous allons juste faire symboliquement 33 personnes en portant les photos des victimes. Donc c'était juste le symbole. Mais nous avons toujours été en avant-garde pour le combat pour la justice, pour ceux qui l'ignorent. Au niveau du mémorial, nos premiers actes, c'était ça. Nous avons écrit, peut-être qu'on ne peut pas dire devant tous les médias ce que nous faisons. Beaucoup d'acteurs, témoins, nous avons poussé davantage à vraiment dire la vérité. Et donc aujourd'hui, on peut dire que le mémorial a contribué aussi à la manifestation de la vérité. Mais bon, c'est des procédures judiciaires, je ne vais même pas aller en détail. Nous avons écrit dès le premier moment qu'on a eu accès au site du concert de l'entente au procureur pour lui dire, quand nous avons fait des levées topographiques au niveau du concert de l'entente, nous avons trouvé des tombes. Jusqu'à aujourd'hui, nous ne savons pas à qui appartiennent ces tombes. Donc ça veut dire que le dossier judiciaire, ne nous l'occupons pas. Et tenez-vous bien, nous allons pour ces commémorations de 33e année, nous allons à Koudougou pour nous incliner devant les tombes des 11 suppliciés de Koudougou. Il y a eu le massacre le 27 octobre 1987 et nous allons solliciter, s'il y a des bonnes volontés d'avocats, pour entamer une autre procédure judiciaire pour ces gens aussi, parce que ça reste un crime contre l'humanité et donc ce crime est imprescriptible. Donc voilà toutes des actions que nous posons et qui ne sont pas médiatisées, et que bon, il faudrait que les gens comprennent que le comité essaie de travailler sur cet aspect aussi. Mais nous disons, parallèlement que le dossier judiciaire suit son cours, où nous avons peut-être très peu de marge de manœuvre et d'influence, nous devons travailler sur quelque chose qui va rester immortel physiquement, mais travailler à diffuser les idées dans l'esprit et le cœur des gens de façon permanente. Et ça, c'est aussi rendre justice à Sankara. À mon autre avis, que le mémorial puisse
sortir des terres, qu'il y ait une diffusion mondiale. Rawlings nous a dit, si vous avez les moyens, si vous arrivez à vous installer, mettez en place une radio, Radio Sankara, et diffusez toutes les idées de Sankara. Aujourd'hui, on peut vous dire qu'il y a près de 1000 thèses faites sur la politique de Sankara. C'est quelque chose à diffuser. Donc, les livres, on en envoie tous les jours sur Sankara. Donc tout ça, il faut que ça soit justice. On met ça de justice, mais justice de façon générale, large. L'aspect que rendre justice à Sankara, c'est aussi permettre aujourd'hui que sa mémoire soit vivace et soit diffusée partout. Oui, pour compléter les héros nationaux, là, il y a Philippe Zenda Kabore. Voilà. C'est lui qui fait partie. Donc c'était Ouézin Koulibaly, Nazi Boni, Philippe Zenda Kabore et Thomas Sankara. Voilà. Et il n'y a pas de loi sur ça. La quatrième personnalité, effectivement, il n'y a pas de loi. Ce qui fait que chacun d'ailleurs abuse de ces héros-là. Oui, exactement. Alors que normalement, les héros devraient être protégés par une loi, l'usage de leur nom, de leur symbole et tout. Il y a des choses que vous ne pouvez pas dire sur un héros. Oui, mais il y a eu même un article. Oui. Et le problème, c'est que l'article ne faisait faire dans le code pénal, dans le code électoral, pardon. Oui. Dans le code électoral, je crois que c'était dans les années 2003, 2004, comme ça, quand les partis sankaristes allaient aux élections, chacun voulait utiliser l'image de Sankara pour la campagne. Et donc, dans le code électoral, on a dit que c'est interdit. Comme c'est un héros, c'est interdit. Mais il n'y avait pas de loi. Et donc aujourd'hui, nous demandons à ce que l'État, en tout cas l'Assemblée nationale et tout, puisse prendre une loi qui protège donc, et commémore et honore ces héros nationaux. D'accord, c'était la parenthèse. Maintenant, hier également, il est revenu là-dessus au niveau du film documentaire. Il s'agit de Boukari Kaboredi, le lion. Pour lui, Thomas Sankara est un martyr, il faut l'accepter, il faut laisser tomber cette affaire de justice parce que lui-même, il a prévenu à plusieurs reprises. Hier également, il a dit encore dans le film, j'ai dit à Sankara, donne-moi l'ordre d'aller arrêter Blaise, il faut mettre fin à tout ça. Et Sankara a refusé, et il dit dans toutes les révolutions, Sankara leur a dit, c'est le numéro 1 qui désactive tous les autres numéros. Mais dans la révolution burkinabé, ça n'arrivera pas parce qu'il ne va pas désactiver quelqu'un. Il a dit aussi hier dans le film. Et donc, même quand il fallait exhumer les restes supposés de Thomas Sankara, Boukari Kabore était contre. Oui. Donc, alors, il dit, c'est un martyr qui a assumé, qui s'est sacrifié pour un peuple, il faut le laisser dormir tranquille là où il est. Alors, il y en a qui réclament justice. Dans un élan de réconciliation en même temps, est-ce que ce n'est pas pertinent ce qu'il dit qu'il faut prendre également en compte quand on sait que les martyrs souffrent? Non, pour nous, ce n'est pas pertinent. Je vais dire très sincèrement. Étant en contact avec toutes les familles des victimes, nous voyons que ce n'est pas pertinent. Pourquoi? Rendons justice, même c'est la justice des hommes, à ces gens-là. Et je me rappelle encore, et je l'ai dit hier dans mon discours, la veuve de Paulin Bamouni, le journaliste Paulin Bamouni, est morte en juin dernier en France. Malheureusement, nous étions en période de Covid-19, il n'y avait pas de vol, il n'y avait pas de possibilité de transférer le corps ici. Mais son rêve à elle, en tout cas ce qui lui préoccupait, c'est d'assister au moins au procès. Que si, juste après le procès, quel que soit le verdict, elle va pardonner et puis mourir en paix. Elle est morte, elle n'a pas pu voir arriver ce procès. Il n'y a que ces enfants qui sont là, les larmes aux yeux. Quand vous prenez toutes les peines de toutes les familles des victimes, la souffrance est énorme. C'est même pas, il parle même pas une question de réparation, mais regardez les drames qu'ils vivent, moralement, physiquement. Et parce que on leur a fait beaucoup de tort. Même après, il y a des familles complètement qui ont été isolées. On a chassé des familles de leur maison. Donc, quand je raconte tout ça, c'est pour dire que, au-delà du fait qu'il faut pardonner, il faut se réconcilier, il faut qu'on juge l'affaire Sankara pour permettre aux familles de faire le deuil. Il n'y a pas encore de... Nous, on a prévu un mausolée dans le cadre du projet mémorial Thomas Sankara, pour que les familles puissent avoir un lieu de souvenir, de recueillement. Mais tout cela ne peut pas se faire si le procès n'a pas lieu. Pour qu'on puisse... Parce qu'au niveau, jusqu'aujourd'hui, les corps sont entre les mains de la justice. Le reste des corps, c'est pour dire, il faut permettre aux familles d'enterrer dignement leur être cher. Et donc, le procès est important. Comme dit Kizerbo, permettons que la justice des hommes puisse juger les actes des hommes. Après,
la justice de Dieu, la justice, toute forme de justice. On peut maintenant à partir de là dire bon Dieu ou les hommes qui ont un peu une hauteur d'esprit de sublimation vont pardonner. Mais la justice, elle est nécessaire. Je crois que Boukari dit ça, c'est bien, c'est une version, mais c'est son point de vue. Le point de vue des familles compte aussi dans cette histoire, à mon avis. Moi, c'est pas sur ce chapitre. On a écouté le président du FASO après la pose de la gemme de fleurs. Il a lancé un message à l'endroit des jeunes qui devraient plutôt chercher à incarner les valeurs qui ont été celles de Sankara et tout ce qu'il a pu transpirer comme idéal et tout. Et je pense que avec ce que vous voulez comme dissémination de ce qu'il a fait comme travail, comment est-ce qu'il a pensé son Burkina et puis quelle est la trajectoire qu'il voulait pour ce Burkina-là, c'est d'abord des valeurs. Et aujourd'hui, quand on dit Sankara, tout le monde est prêt à lever le poing. Mais au fond, le Burkinabé a vraiment changé. Pas en bien forcément. Vous lisez bien Sankara, vous avez travaillé dessus. Et quand vous regardez le Burkinabé d'aujourd'hui, l'amour de Sankara et son changement, c'est dichotomique. Comment vous l'expliquez? Pour le Burkina, je crois que c'est toute la déception qu'on a. Même quand on prend ce projet de mémorial, c'est pour nous qui sommes sur le chantier, on peut dire qu'il y a une petite déception de la part des Burkinabés. Enfin, de nous, de notre part, comme on voit comment les Burkinabés réagissent face à face vis-à-vis de cet héritage de ce Sankara. Mais ce qui est espérant, c'est plutôt les jeunes d'ailleurs. D'accord. C'est la jeunesse d'ailleurs. Je crois que quand le président donnait son message, c'était pas seulement que des jeunes du Burkina, c'est les jeunes d'ailleurs. Et peut-être on peut dire qu'il y a eu des générations sacrifiées. La génération de l'insurrection, la génération d'après l'insurrection, eux là, ils ont il y a une partie, je ne dis pas tout, il ne faut pas peut-être faire des jugements exclusifs aussi. Il y a une bonne partie qui sont des jeunes de discours, de slogans. Quelques-uns joignent l'acte à la parole, ou la parole à l'acte. Et donc, mais il faut dire que la vraie vérité, c'est que beaucoup de jeunes aiment Sankara dans le discours, mais pas dans l'acte. Parce que l'acte au quotidien, c'est déjà l'intégrité. Quand vous allez dans un hôtel ou dans qu'on appelle ça une réunion, on vous sert de la nourriture, vous prenez plus que ce que vous mangez à la maison. Ça, c'est tout. Moi, c'est des gestes simples comme ça. Quand vous allez à un cocktail, pour les femmes comme les hommes, et que vous mettez un sachet noir en plus de ce que vous avez mangé, vous emportez à la maison, c'est quoi? C'est pas de Sankara. Bon, bref, c'est des gestes comme ça quotidiens qu'on demande de faire. On ne demande pas aux gens d'être comme Sankara, de se lever, d'être président, d'avoir le pouvoir pour agir sur ça ici. Mais quotidien, ce qu'on fait dans nos actes quotidiens tous les jours. Ou bien il y a l'autocollant de Thomas Sankara sur l'engin. Bon, tout ça, c'est pas mauvais. C'est-à-dire, regardez, moi souvent j'ai fait le constat, en tout cas hier, aujourd'hui, même dans les semaines. Vous regardez aujourd'hui, sur 10 jeunes que vous allez voir, 5 porteront un t-shirt dans la semaine là, un t-shirt sur Sankara. Regardez dans la rue, c'est les t-shirts Sankara qui sortent. C'est bien, c'est pas mauvais. Nous qui sommes dans le processus de mémoire de Sankara, c'est bien, il ne faut pas les condamner. Maintenant, il faut leur dire, il faut leur mettre leur conscience en jeu. Il faut leur dire chaque fois, celui que vous portez là, l'acte que vous posez là, ça ne le reflète pas. Et ça, c'est important en termes de pédagogie. Oui, mais ce que vous dites aussi, c'est très intéressant, mais ça amène aussi plusieurs réflexions. Quand on met Thomas Sankara à une université, Thomas Sankara, c'est quelqu'un qui a été le champ du développement endogène. Ça veut dire que on a plein de filières, économie, on en a plein. Et ça devrait travailler sur des matières qui donnent les possibilités au pays, dans ce qu'il a comme richesse, de pouvoir aller de l'avant. Et puis produire aussi, pour ce qui est de ceux qui vont sortir de ces universités-là, des agents intègres. Oui, mais je suis d'accord avec vous, c'est quoi la réflexion? Mais à la fin, ce sera juste un nom qu'on aura. Oui, bon, heureusement. Heureusement, le comité, Raoul devait venir faire la leçon inaugurale à cette université. Et comme j'ai dit, vu les circonstances, heureusement, ce qui peut être un signe d'espoir, l'État a associé le comité dans la réflexion. Et nous sommes là-dessus. C'est un espace de 1000 et quelques hectares. Donc on veut vraiment faire un pôle, 1000 et quelques hectares pour une université de cette nature. Avouons que c'est quand même visionnaire.
c'est ambitieux. Et nous voulons vraiment, les générations à venir justement, c'est pour ça qu'il a dit, c'est pour les jeunes. Travailler à ce que tout ce qu'on a comme programme, que les idées que Sankara a voulu développer, les projets, puissent se refléter dans cette université. Donc le travail ne fait que commencer. Donc ce qui est là-bas, c'est pour, comme on dit, c'est pour commencer, pour démarrer le projet de l'université Thomas Sankara. Et donc nous sommes très confiants que si les uns les autres mettent les critiques dans ce sens-là, l'université pourra refléter donc l'idéal Sankara. Merci à vous, Luc Damiba, d'être passé devant notre tribunal de l'actualité pour nous entretenir sur les activités commémoratives donc, du 33e anniversaire de l'assassinat de Thomas Sankara. Merci. Beaucoup de courage pour la suite. Mesdames, Messieurs, on s'arrête là pour cette semaine d'actualité. Merci au juge au siège, merci à l'équipe technique de réalisation et merci à vous qui nous avez suivis. On vous retrouve lundi pour d'autres sujets d'actualité. Prions pour que la paix nous fasse la guerre et que la guerre nous fasse la paix.